Bien-aimés de Café Évangile, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Mes chers amis, l'ancienne loi, la loi de l'Ancien Testament, prescrivait divers préceptes moraux ainsi que des préceptes cérémoniels pour le culte. Jésus précise qu'il n'abolit pas tout ce que Dieu a enseigné par l'intermédiaire de Moïse et les prophètes. En effet, le Nouveau Testament est l'aboutissement et l'achèvement de l'Ancien Testament. Ainsi, rien de ce qui était ancien n'a été aboli. Tout a été accompli et mené à son terme. Les préceptes moraux de l'Ancien Testament étaient des lois qui découlaient principalement de la raison humaine. Il était logique que l'on ne tue pas, que l'on ne vole pas, que l'on ne commette pas d'adultère, que l'on ne mente pas, etc. Il était également logique d'honorer et de respecter Dieu. Les 10 commandements et les autres lois morales sont encore valables aujourd'hui, chers amis. Ce ne sont pas des préceptes dépassés. Mais Jésus nous amène beaucoup plus loin. Il nous a non seulement appelés à aller beaucoup plus loin dans le respect de ses commandements, mais il a également promis le don de la grâce pour qu'il puisse être accompli. Ainsi, le commandement « Tu ne tueras point » est approfondi par l'exigence d'un pardon complet et total à l'égard de ceux qui nous persécutent. Chers amis, il est intéressant de noter que la nouvelle profondeur de la loi morale donnée par Jésus dépasse en fait la raison humaine. Par exemple, le commandement qui dit que tu ne tueras point a un sens pour presque tout le monde. Mais aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent est une nouvelle loi morale qui n'a de sens qu'avec l'aide de la grâce. Mais sans la grâce, l'esprit humain naturel ne peut à lui seul parvenir à ce nouveau commandement. Il est extrêmement utile de comprendre cela car nous nous fions souvent à notre raison humaine lorsqu'il s'agit de prendre des décisions morales. Et bien que notre raison humaine nous éloigne toujours des échecs moraux les plus évidents, il ne suffit pas à elle seule à nous guider vers les sommets de la perfection morale. La grâce est nécessaire pour que cette noble vocation ait un sens. Ce n'est que par la grâce que nous pouvons comprendre et répondre à l'appel à prendre nos croix et à suivre le Christ. Résolution de ce jour. Vous avez écouté qu'il a été dit, et moi je vous dis, il est la plénitude de la révélation, le Christ notre Seigneur. Et l'enseignement du Christ est la plénitude de ce qui a été enseigné dans l'Ancien Testament. Que ta vie comme chrétien aujourd'hui soit une vie qui s'adapte au message de l'Évangile. Et pour y parvenir, dans ta prière de ce jour, demande la grâce de vivre comme chrétien. Demande cette grâce au Seigneur. Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas paraître à un chrétien, à une chrétienne, mais de vivre comme chrétien et comme chrétienne. Bonne journée, Dieu vous bénisse.